Vous voyez, il y a un truc qui m'énerve, les gens qui ne veulent pas voir plus loin que leur nez. Mais vous voulez de l'émotion? Bah vous allez en avoir. Et mes émotions, bah déjà elles t'emmerdent. Si je porte des t-shirts comme j'ai besoin de le faire, voilà, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent se faire. Pour la voiture, c'est pareil. Est-ce que mes émotions ont à te dire? C'est... bah je ne sais même plus tellement je suis ce dingue dans ma tête. Voilà. Puis oui, c'est ça que je voulais te dire. C'est, bah mes émotions, elles te disent, qu'est-ce que tu ferais toi si tu serais devant une quinzaine de personnes passées à être humilié en étant à poil, sans ton consentement? Dis-moi juste ce que tu ferais, quel serait ton ressenti? Qu'est-ce que tu ferais si on t'harcèlerait pendant, allez, on va dire, 3 ans d'affilée? Sans oublier que le H a été continué par ce fameux noble procureur et cette fameuse doyen des juges d'instruction. Donc dis-moi si tu rigolerais si tu serais dans la même situation que moi. Et écoutez bien les séquences qui vont suivre, parce que ça sera à répondre aux envies de Madame Vénault-le-Marec, dans le mal qu'elle me cherche après m'avoir envoyé à l'hôpital, sans oublier monsieur le procureur. Et puis les prochaines séquences répondront aussi à la tyrannie et au mal que veulent m'infliger le clan de Stéphanie et Virginie. Voilà. Et je vais matérialiser le fait d'un trouble psychologique et d'une maladie qui ne se voit pas. Salut. Donc, ce que je voulais vous matérialiser sera fait en deuxième partie de vidéo, une deuxième partie de ceci. Mais faites attention aux âmes sensibles de s'abstenir pour la partie 2 de cette vidéo. Voilà. Parce que je matérialiserai ce qu'est une souffrance dans une maladie psychologique qui n'est pas à la mode, qui est dénigrée et qui ne se voit pas. Voilà. Qu'est-ce que je ferai encore? Bien sûr, j'irai selon les souhaits, les désirs de Stéphanie, de Virginie, de Madame Vénault-le-Marec, doyen des juges d'instruction, de Monsieur le procureur d'Épinal, Monsieur Naon. J'irai dans leur sens et puis dans le sens aussi du commissariat d'Agondange et d'autres personnes, de manière non exhaustive. Donc, parce qu'ils m'ont poussé jusqu'à m'envoyer à l'hôpital. J'ai été humilié, j'ai été diffamé, j'ai été isolé psychologiquement. On a propagé des mensonges et une gangrène et tout pour m'humilier, me ridiculiser et se moquer de mes agressions qui majoritairement sont psychologiques. Voilà. Donc, bien sûr, on me rit au nez, on veut pas comprendre et puis on banalise les faits. Voilà. Et je me répète, comme une maladie n'est pas visible, raison de plus pour pas s'en occuper, te respecter et te laisser de côté tout en t'humiliant. Voilà. Donc moi ce qui me reste à vous dire, restez attentifs pour ceux qui veulent, parce que sur la deuxième partie de cette vidéo, je matérialiserai, parce que pour aussi vous dire, Madame Vénault-le-Marec et toutes les personnes que j'ai citées, dont Stéphanie et Virginie, m'ont poussé à bout jusqu'aux tendances soit et sad. Et je me ferai le mal qu'elles ont envie que je me fasse, et à savoir que je suis allé jusqu'à tomber à l'hôpital en urgence à cause d'elles. Voilà. Je tiens à ajouter aussi dans cette souffrance psychologique que oui, je vis dans une profonde frustration. Oui, chaque matin où je me lève, c'est un désespoir parce que j'aimerais perdre la vie. Oui, c'est un calvaire de vivre. La moindre respiration que je fais est un calvaire. Subir chaque jour qui passe est un calvaire pour moi. Moi, j'aimerais ne plus être là. Quand je dis ne plus être là, j'aimerais perdre la vie. Voilà. Parce que je ne vis pas pour moi, je vis pour une personne. Donc, je me force à vivre. Pour moi, vivre est une contrainte. Voilà. Est une contrainte. Ne pas vouloir vivre, en plus de ça, dans une vie que tu n'as pas envie de garder, être humilié tous les jours, quelles que soient les personnes et quelle que soit la façon d'être humilié. Voilà. Gros bisous et restez attentifs à la partie 2 de cette vidéo.